Ok. Ce dimanche 20 octobre, nous commençons notre séminaire du mois d'octobre. Comment se présente ce séminaire du mois d'octobre? Aujourd'hui, je vais développer 2 points. Le premier point, je vais revenir sur la mobilisation pour l'achèvement de notre temple. Au deuxième point, je vais clôturer l'enseignement que nous avions commencé sur le discipulat. Dans sa partie formation des disciples. Pourquoi et comment Jésus a-t-il formé ses disciples? Ça, c'est la première partie dans le cadre de la formation des disciples. Nous allons clôturer ça aujourd'hui. Et la deuxième partie, nous l'entamerons prochainement. Alors, pendant la semaine, de lundi à mercredi, nous aurons une formation sur le prédicateur. Lundi, mardi, mercredi. Amen. Amen. L'orateur, ce sera le pasteur Anthony. Les serviteurs et les servantes obligatoirement devront assister à cette formation. Oyo ba teyaka, oyo ba moderaka, oyo ba interprétaka, ainsi de suite. Alors, jeudi et vendredi, pendant ces 2 journées, en fonction de la disponibilité des orateurs, nous allons passer à autre chose. Nous avons 2 sous-thèmes qui seront développés donc, pendant ce séminaire. Il y a la marche avec l'Éternel, la marche avec Dieu. Avec comme sous-bassement Genèse 12, les 4 premiers versets. Et le deuxième sous-thème, tiré de Psaume 41, le verset 12. Que mes ennemis ne triomphent pas et ne triomphent pas de moi. Amen. Amen. Et c'est important pendant ce dernier trimestre de l'année. Ce sera l'occasion pour nous de prier intensément. Et nous aurons la Sainte Seine le 1er novembre, vendredi le 1er novembre. Dimanche prochain, le 27, nous recevrons dans le cadre de l'échange de grâce l'évangéliste Michel de Cité Bethel Kingasani Pascal. Amen. Amen. Voilà le programme de nos 2 semaines de prière et d'enseignement. Nous devons continuer à prier pour ces 2 semaines. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous soyons tous les jours là.
Que rien ne vienne nous perturber dans le cadre de ce programme. Même la pluie. S'il doit pleuvoir, il pleuve en dehors des moments où nous sommes ici. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour les premières lectures. Donc, les premiers points que je vais développer, c'est la mobilisation pour l'achèvement de notre temple. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Donc makambwana promesse wana ekosalema lisusu te ekokisama lisusu te. Car Zambi, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je reprends. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Nous pouvons nous asseoir. Deuxième lecture. Nous allons dans Agé. Agé, c'est après Sophonie. Agé, chapitre 1. Nous allons lire du verset 2 au verset 11. Agé vient après Sophonie. Agé 1, 2 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Botala tanzela na bino. Botala lolenge nini bozo tambola. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Ma maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. 9. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus.
Donc ndambo muke oyo donc bozali ko kanisa boloni bosali bilanga vous pensiez récolter beaucoup mais bobuki muke oyo bobuki wana bokotisi na bandako mais kasi j'ai soufflé dessus na fuli yango mopepe. Pourquoi j'ai fait ces choses? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. Amen. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Oui, Zambie a koki kobenga sécheresse sur un pays comme la République démocratique du Congo. Amen. Hein? Amen. Sur les montagnes. Sur le blé. Sur le mou. Sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Il peut appeler la sécheresse même sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Amen. Si nous rentrons dans Deutéronome 28, là où il est question des bénédictions et des malédictions, l'Éternel avait dit à son peuple, si vous marchez dans l'obéissance, voici les bénédictions qui seront votre lot. Mais si vous marchez dans la désobéissance, si vous me méprisez, je vous mépriserai. Si vous refusez de m'honorer, c'est-à-dire que vous me méprisez, je vais vous mépriser à mon tour. Je vais appeler la malédiction sur vous. Et Deutéronome 28 donne toute une série de malédictions susceptibles de frapper le peuple. Et c'est le cas ici, en Israël, essentiellement pour Judas. Amen. Amen. La première lecture, 1 Samuel, l'histoire du sacrificateur Élie. Élie était sacrificateur et il avait 2 fils. On lui a fait constamment des rapports sur la méconduite, le mauvais comportement de ses enfants. Il s'est limité à leur faire des reproches verbalement. Mais alors à un moment donné, l'Éternel envoie un homme de Dieu. Au verset 29, cet homme de Dieu lui parle de la part de l'Éternel. Il dit, mais pourquoi toi, Élie, tu honores tes enfants plus que moi? J'avais fait une promesse que postérité na yo bakotika la perpétuité na place oyo sacrificateur, souverain sacrificateur. Mais maintenant terminé. Amen. Amen. Il dit, moi j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent, je les méprise. Amen. Amen.
Et nous savons comment l'histoire s'est terminée. Les deux fils du sacrificateur Élie sont morts le même jour. Et quand Élie a appris cette nouvelle lui-même, il est mort. Amen. Amen. Ici, nous parlons de l'achèvement de la construction de ce temple. Comment nous pouvons honorer le Seigneur? C'est en lui donnant des bonnes offrandes. Les bonnes offrandes honorent Dieu. Quand nous faisons de bonnes offrandes à Dieu, nous prouvons par là que nous avons une grande estime pour lui. Une grande estime. Une grande considération. Un grand respect. C'est ce que cela signifie. Mais c'est quoi une bonne offrande? Une offrande qui honore Dieu, c'est quoi? Premièrement, c'est une offrande qui est donnée proportionnellement à ce que Dieu nous donne. Quand nous allons dans Marc 12, un jour Jésus était dans une synagogue et au moment de l'offrande, Jésus vient se mettre devant le panier. Marc 12, 41. Et Jésus est en train de regarder comment les gens offraient. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, vis-à-vis du panier, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: rappelez-vous, nous avons vu comment Jésus a formé ses disciples. Alors, je culte ici, babimi a bengi bango. Alors bibo monaki na télémaki devant le panier pour voir comment les gens offraient. Amen. Hein? Amen. Hein? Il dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous les gens qui avaient donné offrande de Mokoloana, tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Nous honorons Dieu dans nos offrandes quand nous ne lui donnons pas le superflu. Ce que les riches avaient donné, peut-être après ça qui $100. Ce qui les l'homme ou toi si offrande il y a $100 tokolobake ezali ebele, ça fait ce qui 280 000 francs. Amen. Amen. Il y a peut-être des gens à sali tout un mois mais ils ne touchent pas 280. Mais il y a si par exemple 300 000 francs. Tokolobake après si ming. On ezali na miso ya bato. Mais ezali peut-être mingi te na miso ya Nzambe.
En valeur absolue, c'est beaucoup d'argent. Mais en valeur relative, c'est-à-dire quand Dieu compare avec ce qu'il a mis entre tes mains, il dit non, c'est du superflu. On n'honore pas dans ces conditions Dieu. On le méprise. Et Nzambe a méprisé. Amen. Amen. Donc ça c'est le premier point. Nous donnons à Dieu proportionnellement à ce qu'il met entre nos mains. Une offrande qui honore Dieu, c'est aussi une offrande que nous donnons sans tristesse. On peut donner et ne pas être heureux après avoir donné. Offrande à modèle wana, on n'honore pas Dieu. On fait ça, mais tu n'es pas heureux d'avoir donné. On regretter. Amen. Amen. On regretter. On ne donne pas à Dieu avec tristesse. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9. Amen. Amen. 2 Corinthiens 9, 7. On ne donne pas à Dieu sous contrainte. Oui, il y a des gens qui donnent sous pression. Aujourd'hui dans les églises, il y a des spécialistes en appel de fonds. Dans l'église, ils appellent même des gens pour venir faire des appels de fonds. Akoluka ba verset, akoluka ceci. Donc, pour que Batoba paie ça. Donc, finalement, les gens donnent sous pression. Non, ce n'est pas, on ne fait pas une offrande qui honore Dieu dans ces conditions. Parce que dit yo pression, non. Non. Ou parce que Batubazo talayo. Ce qui n'a pas cité Basali appelle des fonds, Batubazo talayo. Batuba telemi, yo telemite, et puis Batuba comme talayo. Tu es gêné. Dis, non, il faut na sala. Non, ça c'est donné sous contrainte. Cela n'honore pas Dieu. Amen. Amen. Mais une offrande qui honore Dieu, c'est une offrande qui est faite avec joie. On est heureux de le faire. Et on le fait de manière spontanée. C'est-à-dire, tu es convaincu qu'il faut faire ça. Parce que je dois plaire à Dieu. Je dois bénir à Lingui, ça dans sa parole. Je le fais avec joie. La joie de participer à l'œuvre de Dieu. Avec ce que j'ai. La joie de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que je ne suis qu'un gestionnaire. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Et quand le besoin se fait sentir, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir ceux qui n'ont pas de moyens, je le fais de bon cœur. Amen. Hein? Amen. Et je le fais avec joie. C'est là une offrande qui honore Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dans Psaume 50, qu'est-ce qu'il dit? C'est le psaume d'Azaph. Psaume 50, le verset 10. Il dit,
Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à moi. 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Dans AG, ça va commentaire tout à l'heure, là il dit l'argent est à moi, l'or est à moi. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ce qui compte pour lui, ce sont les bonnes dispositions de notre cœur. Celui qui donne de bon cœur, c'est tout d'abord celui qui a de l'amour. Donner, c'est le langage propre à l'amour. Donner procède de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour de Dieu qui a fait qu'il a donné son Fils en sacrifice pour notre salut. Amen. Amen. Et ceux qui honorent Dieu, Dieu va les honorer. Il a dit à Élie, tu ne m'honores pas. Tu honores tes enfants. Ils sont plus importants que moi. Maintenant terminé. Tu m'as méprisé. Je vais te mépriser. Et il a mis fin au sacerdoce d'Élie et de ses enfants. Ils sont morts le même jour. Revenons à 2 Corinthiens 9. Le verset 8. Ceux qui honorent Dieu en donnant de bonnes offrandes, Dieu va les honorer. Il va les bénir de plusieurs bénédictions. Il va, comme Paul dit, les combler de toutes ses grâces. Remarquez ici, il va les combler de toutes ses grâces. Et ce qui maintenant a condition à bangolu nyosoana. Mais c'est formidable. Nous avons tous ici besoin de la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit que personne ne devrait se priver de la grâce. Sans grâce, nous ne sommes rien. Et nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit ici, quand nous honorons Dieu, particulièrement dans le domaine des offrandes, Dieu va nous combler de toutes ces grâces. Pourquoi il va nous combler de toutes ces grâces? Parce que nous avons donné, nous l'avons honoré en donnant. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins. Regardez mon frère ici, tout. Donc, il va nous combler de toutes ces grâces pour que nous possédions toujours en toutes choses. Joël, en toutes choses. Toutes ces grâces en toutes choses pour que nous possédions en toutes choses toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins. C'est formidable ça. Ceux qui ont compris cela,
Ce ne sont plus des malheureux. bazali bato na mawa te. Amen. Amen. Posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous nos besoins. Kozala kaka na pona biloko nyonso maimanso esengeli ko sepelisa ba posta na biso nyonso. Parce que tu as honoré Dieu en donnant une offrande qui l'honore. Poete opesi nzambe limiemia na kopesaka libonzo ezopesa lokumu. Deuxième chose, Eloko mibale, et qu'il ait encore en abondance. Donc Bango que bazala nous nango ayons lisusu. encore en abondance. tozala na ngoli susu na boyikinya. Donc Nzambe a fungoli les fenêtres ya lola. Bénédiction et quitter libiso. Tozui tout ce dont nous avons besoin. Manso tozango posa ici tozui yango. To utiliser yango. Mais il en reste encore ebele pour que nous puissions soutenir son œuvre. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qui donnent des bonnes offrandes. Amen. 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 Ceux qui l'honorent, il les honore. Il y a beaucoup de façons d'honorer Dieu, mais ici, je me limite dans le domaine des offrandes. Ceux qui méprisent Dieu, Dieu les méprise. Revenons maintenant à Agé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nzambe asilikaki. Amen. Hein? Amen. Israël s'est mal comporté. Et comme le Seigneur avait prévu dans Deutéronome 28, la partie à malédiction, alors j'irai jusqu'à permettre que vous alliez en déportation, que vous soyez exilés. Et c'est ce qui est arrivé avec le royaume d'Israël. La captivité en Assyrie et le royaume de Juda, captivité en Babylone. Et Dieu a fixé 70 ans la durée de cette captivité en Babylone. Et quand les 70 ans se sont achevés, rappelons-nous la prière de Daniel en Daniel 9. Quand Daniel a pris conscience, il a lu les écrits de Jérémie et le prophète disait que captivité 70 ans, à Monique 70 ans, et Livier Koka, à quoi tu priais? Alors, Nzambe, tu as décidé 70 ans. Yango yo Koka et Koki. Maintenant, Sala, Oyesengeli, au Sala. Et le royaume des Chaldéens et les qui? Maintenant, c'est le royaume des Médo-Perses. C'est Darius qui est roi. Et Darius prend la décision. Il dit, les Juifs, vous pouvez maintenant rentrer dans votre pays. Et Bazongaki, Zorobabel, Josué, Esdras, et puis Néhémie est venu après. Bazongi. Mais maintenant, Bazongi, le temple, la maison de l'Éternel était détruite. Bikolo mususu bazali koseka ba juif. Temple oyo kozala kiko mibeta tolo. Hein? Temple. Rappelez-vous la prière de Salomon à la dédicace du temple. Mais ce temple-là détruit. Bazongi, au lieu tellement qui se lève pour reconstruire le temple, ils se sont occupés tout d'abord de leur maison. Et tout ça, il s'est passé plus de 70 ans. Maintenant, il faut qu'on bongisa bandako na bango, tonga yang. Mais ils sont restés indifférents sur l'état du temple
de l'Éternel. Il dit, et l'Éternel se fâche. Là, vous me méprisez. Et il leur parle par la bouche du prophète. Amen. 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 Quel contraste. Quel contraste. Nous avons parlé le 6 octobre de la mobilisation du peuple de Dieu dans le désert pour construire le tabernacle. Ils se sont tellement mobilisés qu'à un moment donné, Moïse a dit non, arrêtez. Moïse a dit arrêtez. Nous avons vu comment David et le peuple se sont mobilisés pour construire le temple qu'on appelle le temple de Salomon. Mais ici, le peuple est indifférent. La maison de Dieu est détruite. Mais ils ont eu le côté. Amen. Hein? Amen. Dieu n'aime pas des gens qui ne s'intéressent pas à ses intérêts. Ils ont méprisé. Et il leur a parlé. Il dit, hein, comprenez maintenant pourquoi Amen. 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 Il dit, vous semez beaucoup. Vous avez beaucoup semé. Mais vous récoltez peu. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasiés. Si on a monté aller 2-3 boules, il y a foufou, mais ils ont daté. Ah! Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Celui qui travaille, on le paye à la fin du mois, mais entre bureau na ye nandako na bus bayibiye mbongo nyonso oyo awuti kozwa. Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Et vous avez eu peu. Pourquoi toutes ces choses? Parce que j'ai soufflé dessus. Pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Mais vous oubliez que c'est moi qui suis au contrôle de tout. Je peux dire à la pluie, mais la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. J'ai appelé, verset 11, j'ai appelé la sécheresse sur le pays. Et oui, dans Deutéronome 28, parmi les malédictions, il avait promis ça. Sécheresse. Où les hôpitaux sous terre. Regardez dans certains pays, sécheresse. Il dit sécheresse sur les montagnes, sécheresse sur les blés. Sécheresse sur l'huile. Sécheresse sur ce que la terre peut rapporter. Même sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Dieu dit c'est moi. Quelle est la solution? Il dit Bovanda, Botala bien. Considérez ce que vous faites. Vous vous empressez. Vous me méprisez. Je me suis fâché. C'est pourquoi je vous ai frappé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Sa solution.
Agé 1:8, il dit montez sur la montagne, bino bokende na ngomba, apportez du bois bokende na et mabaya, bâtissez la maison. pe botonga ndako. J'en aurai de la joie. Soki bino botongi na kozala na C'est la esengo. joie de l'Éternel qui fait notre force. Ezali esengo na Yawe nde osala bokasi na biso. Soki Nzambe asepeli na yo, azopesa yo tout. Celui qui fait de l'Éternel ses délices, l'Éternel va donner à son cœur son cœur Wa kozali désire. kozwa nzambe na motuya C'est ne ça, nyonso le ya secret. kopesa o motema na nango posa. Il dit j'en aurai de la joie Abina kozala na esengo et je ntango. serai glorifié. Nango na kozwa kembo. Bakomaki kochola Nzambe. Ce Dieu qui a fait des miracles, où Nzambe est-ce qu'il wasala est? kibikamwa aza wapi? Son temple est détruit. Tempelo na eza ya kobeba. Azali wapi? Les Juifs, ils se sont tapés la poitrine. Ça, c'est Zambala, Batobi, Azali wapi? Temple Yangoana. Oh, Bazali Komikumisa. Le nom de l'Éternel était blasphémé. Est-ce que Dieu allait envoyer des anges pour que Baya Kotonga reconstruise son temple? Non. Batonaye Bazalaki. Mais Batonaye Bazalaki, Baenkipa. Il dit, bon, ok, pour que Boyoka, pour que vous compreniez que je ne suis pas content, c'est chéresse. Nzambe Nabiso, aza bien. Parce qu'il nous dit pourquoi il nous frappe. Il dit, Vandatala, Vanzela Nayo, ça bien te. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Montez à la montagne. Coupez du bois. Venez construire la maison. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié. Gloire Nagaye Kozonga. Et dans AG 2, il dit gloire et à temple Oyo. Et qu'on les kameme Oya Liboso. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Il dit levez-vous et reconstruisez mon temple pour que je sois glorifié. Et quelle a été la réponse du peuple? AG 1:15. Non, Tobanda na 13. Donc après avoir donné le message, non, AG a passé le message à Nzambe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? AG envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. 15. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Le peuple de Dieu a reçu le message de Dieu. Et 23 jours après, Barthélemy, Bakoti Moussala. Amen. Hein? Amen. Voilà, ils se sont mobilisés. Mais il a fallu que Nzambe a loba. Et ce qui m'intéresse ici, la parole de Dieu dit que c'est l'Éternel qui a réveillé l'esprit. Le réveil est du domaine de Dieu. Batowana bazaki kolala pongi. À un moment donné, Dieu dit pongi est scellé. Il a réveillé l'esprit du gouverneur, il a réveillé l'esprit du souverain sacrificateur, il a réveillé l'esprit du peuple. Et 3 semaines après que le message de reproche ait été donné,
J'aime bien les durées, hein. 23 jours. Ils se sont levés et ils sont allés reconstruire le temple. Mais Zambédi a réveillé l'esprit dans Bango. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu réveille aussi l'esprit dans Bisso pour l'achèvement de son temple. Nous avons pris comme objectif de terminer ce temple en 2025. J'ai dit terminer, c'est-à-dire le rendre dans l'état où il devient dédicaçable. Oui, ce n'est pas terminer le gros œuvre et tout ça. Non, c'est le terminer, qu'il soit dans l'état dédicaçable. C'est-à-dire, on décide, bon, tout dédié en maintenant. Tout bengi bateau et tout ça. Donc, ici, complètement. C'est ce que Dieu veut. Et il réveille notre esprit. Il dit, mettons-nous debout. À réveiller l'esprit dans Bango. Quand Dieu est à la base du réveil, quand ce sont les hommes qui ont la méthode de Bango, ils s'y battaient. Amen. Amen. 13. L'Éternel dit à Agé de leur dire, je suis avec vous. Et l'Éternel nous dit, je suis avec vous. C'est mon temple. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin. Mettez-vous debout. Amen. 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 Je suis avec vous. Et quand nous allons dans le 2e chapitre de Agé, qu'est-ce que l'Éternel continue de dire à son peuple, au gouverneur et au souverain sacrificateur? Chapitre 2, verset 4. Zorobabel, maintenant fortifie-toi. Toi le gouverneur. Josué, toi le souverain sacrificateur, fortifie-toi. Toi peuple entier du pays, fortifie-toi. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et il nous fortifie aussi. Levez-vous. Je suis avec vous. Ne craignez pas. Je suis avec vous. Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, nous faisons des exploits. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bateau oyo bazoteleme la construction oyo bazali. Même dans l'église. Mais si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, Makombo et Kokende, Iboso. Amen. Amen. 5. Je reste fidèle à l'alliance. Notre Dieu est fidèle. Et nous pouvons compter sur sa fidélité. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons compter sur sa fidélité. Na oyo etali na makambo etali ba intérêt na ye. Toi tu te lèves pour na ba intérêt en Zambie akoki kotika yote. Amen. 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 Donc le Seigneur nous parle à notre tour. Pour ce temple, il dit que mes brebis se lèvent pour continuer la construction et l'achever. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu yoka? Le Seigneur dit à nous ces brebis. Il dit ebele y a un problème au bozana yango. Ils ont trouvé solution te. Ceux qui vont t'aimer et que vous vous impliquiez comme il se doit dans cette œuvre.
n'a qu'à changer la situation. Amen. Amen. Église, est-ce que vous avez Kanga? Amen. Et d'ici, vous venez avec des offrandes qui m'honorent, des grandes offrandes. Des problèmes que vous avez qui n'ont pas trouvé de solution. Je vais donner la solution. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis le Dieu qui ouvre les portes qui sont fermées. Dans l'Apocalypse, il a dit, je vais mettre devant toi une porte ouverte. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Mais il dit, voilà comment je vais ouvrir les portes. Il dit, je suis le Dieu qui donne la paix. Yahweh Shalom, Jéhovah Shalom. Après sa résurrection, chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples, il disait, Shalom, que la paix soit sur vous. La paix que Dieu donne. Il nous rappelle, je suis le Dieu de paix. Il donne la paix. Je suis le Dieu qui soutient. Amen. Hein? Amen. Je suis l'appui. Vous pouvez vous confier à moi. Le Dieu qui bénit. Amen. Amen. Je suis avec vous. Je suis fidèle. Ne craignez rien. Lèvez-vous. Bâtissez. Il a promis des grandes bénédictions à tous ceux qui s'investissent dans cette œuvre. Le 13 par le pasteur Soleil ne dit pas que Nassi n'a pas ça. J'ai la situation à bateau Oyo Pesak. On a la situation. Quand vous regardez, il y a des gens Oyo Tali, Bongo Pessi, vous dites oui. Ils auraient pu faire autre chose avec cet argent. Mais il faut tout Koba. Il ne faut pas dire j'ai donné donc c'est suffisant. Non, il faut continuer de donner. Et donner encore davantage. Pour que Moussala Oyo est si là. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Il est avec nous. Parce qu'il y a des moments où Togo Kiko Banga. C'est pourquoi on a copié ça chiffre. On a copié ça chiffre et tu as combien pour tout ça parce que Ekobang ça va te bénir. Mais je vous dis que nous avons réuni dans le niveau Tokomi, nous avons déjà dépensé plus de 120 000 dollars. Hein? Plus de 120 000 dollars. Alors maintenant, ce qui est 100 000 dollars, Tokobanga. Si nous avons réussi à mobiliser plus de 120 000 dollars, 100 000 indés, Zalinine. Amen. Amen. Tobangate. Amen. Faisons confiance en Dieu. Prions pour cela. Prions. Il faut prier pour la construction. Dieu est fidèle. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons, pendant ce dernier trimestre et même l'année prochaine, objectif d'Abisso Ezali en 2025. C'est ambitieux, mais notre Dieu est très grand. Il ne faut pas limiter notre Dieu. 2025. Toloba itikali 14 mois. C'est possible. Avec Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer ce Dieu-là?
Tobandi. Alors maintenant, la dernière partie de mon intervention de ce jour. Pourquoi et comment le Seigneur Jésus a-t-il formé ses disciples? Jean 15. 15 et 16. À un moment donné, tout ça là qui lecture vraiment plusieurs fois. Jean 15, 15 et 16. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Amen. Des grandes foules suivaient Jésus. Mais à un moment donné, Jésus va choisir parmi ceux qui le suivaient. Il va choisir quelques personnes. Luc 16. Non. Nous reviendrons après. Mais Luc 6 tout d'abord. Luc 6, 12 à 17 nous montre comment le Seigneur a choisi ses 12 apôtres. Et Luc nous donne même le nom de ces 12. Il est allé toute une nuit en prière. Et puis Aponi Bango. Amen. Amen. Il les a choisis. Aponi Bango. Pourquoi? C'est parce que il avait une mission à leur confier. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Jésus est ressuscité. Il apparaît à ses disciples. Shalom, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc, mission naïe et Sili. Mais avant, il les avait formés. Il les avait préparés. Pourquoi est-ce qu'il les a formés? Parce que Jésus voulait que le monde entier entende la bonne nouvelle. C'était la première raison. Et pour que le monde, les gens entendent la bonne nouvelle, il faut envoyer des gens. C'est la première raison pour laquelle il a formé ses disciples. Il ne pouvait pas envoyer n'importe qui. Il fallait les préparer, les former. Donc, il faut que le monde entier entende la bonne nouvelle. Quand on entend la bonne nouvelle, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Que nous puissions nous repentir et croire en lui. Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est Dieu notre sauveur. Il a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils. Amen. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il faut qu'il y ait des gens qui aillent annoncer cette bonne nouvelle. Que Christ est mort pour nos péchés. Et qu'est-ce que Christ attend de nous? Que nous puissions nous repentir et croire en lui. Quand nous nous repentons, quand nous croyons en lui, nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Ce n'est pas fini. Jésus veut que tous
ceux qui sont devenus ses enfants, citoyens de son royaume, que tous ces gens-là, à leur tour, aillent annoncer la bonne nouvelle pour que les autres se repentent, croient en lui, qu'ils deviennent enfants de Dieu, qu'ils deviennent citoyens de son royaume, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi il les avait formés. Il fallait les préparer pour qu'ils soient porteurs de ce message auprès du monde entier. Mais comment il les a formés? Si vous voulez former quelqu'un, vous devez être prêt à vous consacrer totalement à lui. Et Jésus, pendant 3 ans, il s'est totalement consacré aux disciples qu'il voulait former. Et nous avons dit que cette formation peut se décliner en 4 composantes. La première composante, c'est la présence permanente de Jésus aux côtés de ses disciples. Pendant 3 ans, Jésus était à tout moment avec ses disciples. Il allait partout avec eux. Il partageait tout avec eux. Ce qu'ils mangeaient, les disciples mangeaient. Jésus n'avait pas de l'argent propre. C'était Judas Iscariote qui gardait la bourse. La seule chose qu'il ne partageait pas avec Jésus, ce sont ses vêtements. Amen. Hein? Amen. Il les amenait partout. Et le fait d'être de manière permanente avec lui, ils ont vu comment Jésus réagissait, comment il parlait, comment il faisait les choses. Et le simple fait donc d'être présent avec lui et marqua Kibango et influença Kibango. Ça c'est la première composante de la formation. La deuxième composante, il y a eu des enseignements appropriés pour leur communiquer la vérité divine, la vérité spirituelle. À toutes les occasions, Jésus voulait les enseigner. Nous venons de lire Marc 12. Même dans le domaine il y a une offrande. Après culte, je me suis mis devant le panier qu'on attend là. Voilà ce qui s'est passé. Donc, à toutes les occasions, il ne manquait pas de les enseigner. Il enseignait beaucoup par les paraboles. Troisième composante. Après avoir enseigné, travaux pratiques. Nous savons aujourd'hui ce que c'est que les travaux pratiques. Besoin cours théorique, maintenant il faut pratique. Et Jésus l'a fait. Et vous t'inquiétez pas. Amen. Amen. Atindi bango sur le terrain. Les réseaux tinda bango sur le terrain, il n'est pas avec eux. Généralement, il n'était pas avec eux. Ce sont des sessions pratiques. Des travaux pratiques. Pour qu'ils mettent en pratique maintenant l'enseignement reçu. Quatrième composante, des sessions d'évaluation. Après avoir été sur le terrain, ils se mettaient ensemble et ils faisaient une évaluation. Nous avons donné des exemples d'évaluation ici. Et Jésus profitait des sessions d'évaluation pour préciser des choses qui n'avaient pas été bien comprises, pour expliquer davantage et même pour donner encore de nouveaux enseignements. Donc, voilà comment il a formé ses disciples. Et
quand il a estimé qu'ils avaient atteint un niveau suffisant de maturité, cela coïncidait avec la fin de sa mission sur la terre. Amen. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 28. À partir du verset 16. Je vais lire rapidement. Matthieu 16. La mission, Matthieu 28, j'ai dit. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approche d'eux et il leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après les avoir préparés, après les avoir formés, sa mission est terminée. Il doit rentrer au ciel. Et la dernière chose qu'il leur dit, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous. Même si physiquement vous ne me verrez plus, mais spirituellement je suis avec vous. Ne craignez pas. Amen. L'ordre missionnaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui on forme les disciples? Hein, Jean? Est-ce qu'on forme des disciples? Oui, peut-être. Mais comment? C'est ça la toute grande question. Comment on les forme? Est-ce qu'on forme des fanatiques du pasteur, de l'apôtre, du prophète, du bishop, archibishop, ou on forme des disciples de Jésus-Christ? Comment on forme les disciples? Jésus est le modèle par excellence pour la formation. C'est pourquoi vous voyez, j'ai pris du temps pour que nous comprenions pourquoi et comment Jésus a formé ses disciples. J'ai passé du temps, des semaines sur ça. C'est lui le modèle qui doit nous inspirer. On ne peut pas faire autre chose que ce que Jésus a fait. Amen. Il s'est consacré totalement à ses disciples. Former quelqu'un exige une consécration. Moussala Ezali à Makassi. On a laissé cette tâche au pasteur et à quelques collaborateurs. Non, c'est une tâche ardue et très exigeante. Il faut du temps. Il faut de l'amour pour celui que tu formes. Mais nous ne voyons que nos intérêts. C'est comme ça que Dieu nous frappe de sécheresse.
Le sang de Jésus a coulé. makila na Yesu esopanaki. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mokano na Nzambe ezali ete bato Et banso arrivent babikisama. à la Pe connaissance bakoma de la vérité. ya koyeba boye bosolo. Le sang de Jésus a coulé. Je Makila le na répète. Yesu esopanaki. Il a été flagellé. Yeba betaki Dans mon efimbo. Congo. Mm. Makila et bimake. Latisier couronne d'épines. Makila et bimake. Avant même qu'il ne soit à la croix, Makila et bimake. C'est pas pour rien. C'est pour notre salut. Et ce que Dieu veut, c'est que nous allions et que nous apportions cette bonne nouvelle aux autres. Et quand les gens ont cru, quand ils viennent à l'église, il faut les former. Pour qu'à leur tour, ils aillent aussi chercher, gagner des âmes. Quand ils viennent, il faut les former. Il faut qu'aucun. Malheureusement, dans l'église, nous avons beaucoup de bébés spirituels. Asali 5 ans, Asali 10 ans, Asali 15 ans, Asali Nanou, bébé spirituel. Il ne peut pas aider. Il faut basungakaye. Je ne parle pas de l'argent, mais il faut basungakaye toujours spirituellement. Il n'est pas encore arrivé à un niveau où il y a kokiko sungaba. Et c'est le pasteur et quelques collaborateurs qui doivent prendre tout le travail. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit: au niveau où vous êtes, vous devriez être des maîtres. Hébreux 5, à partir du verset 11. Avec tout ce que vous avez appris, vous devriez être des maîtres. Mais vous en êtes encore au niveau du lait. Vous êtes une charge, vous êtes un poids pour l'église, spirituellement parlant. Non. Il faut tokola pour qu'à notre tour, nous allions, nous gagnions des âmes et que nous les formions. Bakola paix. Amen. Amen. Nous continuerons à parler du discipulat. Nous continuerons à parler de la formation des disciples. C'est important. Un disciple qui n'est pas bien formé, c'est un homme dangereux. Kama. Amen. Amen. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Et bâtissons l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous